Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. On prend tous les disques durs, c'est clair. On broie et on brûle tout. Je travaille depuis maintenant une bonne dizaine d'années avec le studio Pathé et le producteur Dimitri Rassam, avec qui on échange et on collabore régulièrement. Et là, j'avais envie d'explorer un genre de film un peu différent, effectivement de m'éloigner un petit peu, ou peut-être quelque temps, du film d'époque. Et donc c'est le studio Pathé à Ardavant-Safeil qui avait lu le livre avec ses équipes et qui me l'a proposé en fait à lire. Et j'ai tout de suite flashé sur cette matière de cinéma que j'ai trouvée très évidente en fait, très forte. Et je me suis rapidement projeté dans l'idée d'en faire un film. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé là-dessus, sachant que depuis le début, vous l'avez rappelé, déjà entre les Trois Mousquetaires et Papa au Moment, il y avait une sacrée différence de genre, et c'est aussi ce que je continue à vouloir faire, cultiver et entretenir l'idée de pouvoir faire des films qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est très important aussi pour moi. 20 ans après, les talibans font leur retour au pouvoir. En lisant la première mouture du scénario, j'ai tout de suite compris le personnage. C'est un commandant de police et il est très pragmatique et surtout il est droit dans ses bottes. Et donc je savais que j'allais pas passer par des questions existentielles ou par une forme d'introspection. Donc finalement, je savais que mon travail allait passer par la construction d'un personnage qui serait aussi en grande partie le fruit de mon imagination, le fruit de mes fantasmes aussi. Et après, par la suite, ça a été l'étape suivante, une rencontre avec le vrai Mohamed Bida pour voir un peu aussi quelles sont les choses qui le caractérisent. J'ai rencontré Roche Dizem quelques semaines avant le début du tournage. Donc il voulait savoir à qui il avait affaire. Donc on a déjeuné ensemble avec Martin et Dimitri Rassam, le producteur. Donc il m'a posé plusieurs questions, il m'a littéralement, comme je le dis, scanné. Et à la suite de cet entretien, qui a duré à peine 1h30, donc il n'y en a eu qu'un seul, j'ai découvert quelques mois plus tard, donc dans un magazine, le magazine Paris Match en France, qu'il avait dit à Martin Bourboulon: il faut absolument déshéroïser le personnage. Il n'y a pas de super-héros en réalité. Le seul héroïsme qui peut se décacher dans ce film, c'est la volonté, l'engagement des hommes à vouloir aider d'autres, à sauver des vies. Les gens qui sont dehors là, je sais ce qu'ils vivent. C'est l'enfer. Il y a à peu près 300 personnes tassées devant la grille, il faut ouvrir. Ouvrez les portes! Respecter les ordres, ça fait partie de notre métier, mais c'est aussi un choix de ne pas les respecter. Là où on s'est tous retrouvés, c'était surtout sur le fait d'apporter de l'humanité dans le jeu. C'est ça qui nous paraissait important, de ne pas se retrouver avec le héros qu'on peut retrouver parfois avec les codes du film américain, mais vraiment retrouver presque un homme, un parfait anonyme confronté à une situation exceptionnelle. J'ai été très troublé. La première projection à laquelle j'ai assisté en février dernier, alors que le film était encore au montage. J'étais arrivé dans cette salle où on était une dizaine de personnes pour revoir le film, l'adaptation de mon livre, et avec un regard, comme tout auteur peut l'avoir sur un film de cinéma. Et rapidement, j'ai été capté par l'ambiance du film. Je me suis plongé dans toutes les scènes. Et j'ai été troublé parce que je ne me suis pas rendu compte tout de suite que j'étais en train de regarder un film qui racontait une histoire que j'avais vécue. Donc c'était assez troublant d'une part. Et d'autre part, j'étais suspendu à chaque scène, parce que c'est un film qui vous prend au trip du début à la fin. Et à chaque scène, je me demandais à quel moment ça allait déraper, à quel moment on allait basculer dans le vide, à quel moment tout ça allait prendre une tournure malheureuse. Alors que j'ai écrit l'histoire et que je connais la fin. Et là, c'est le réalisme qu'a su apporter Martin Bourboulon à ce récit par l'image. Et c'est quelque chose qui est assez bluffant, en ce qui me concerne, parce que je retrouve les émotions que j'ai vécues quand j'étais sur place au moment de ces événements. Les mêmes frissons m'ont parcouru quand je voyais ces scènes de foule, de gens qui se jetaient dans les barbelés pour essayer de sauver leur vie, de fuir un régime taliban. Et ce qui me bouleverse le plus, c'est qu'on retrouve à travers ce film une pression, une tension permanente
qui vous prend et qui ne vous lâche pas. Le tournage du film s'est passé à 90% à Casablanca. On a effectivement recréé Kaboul et l'ambassade de France à Casablanca. Il y a eu un travail merveilleux de toutes les équipes, notamment les équipes de la décoration faites par Stéphane Taillasson. Et ça, c'était très très intéressant pour nous. Et on a tourné une partie de l'aéroport à Kénitra, sur une base militaire près de Rabat. Donc le tournage s'est fait exclusivement au Maroc. Et c'est vrai que la reconstitution de Kaboul a été, je trouve, parfaitement réussie par les équipes de décoration. Ça m'a vraiment beaucoup plu aussi, ce travail qui a été fait. On ne peut pas tenter de sortir par la force. On n'a pas d'autre choix que de traiter avec eux. J'ai beaucoup travaillé avec la police, j'ai beaucoup travaillé avec des militaires. J'ai eu des rôles qui m'ont permis ça. Et surtout, juste avant 13 jours, 13 nuits, j'avais fait Elias. Et là, j'ai été confronté à des militaires parce que il fallait que j'ai des facilités avec les armes lourdes. Donc, discussion avec les militaires, etc. Tout en sachant que je préparais déjà 13 jours, 13 nuits. Donc voilà, mais il y a quelque chose qui... Il y a une forme d'analogie chez les militaires, c'est cette espèce de sens du devoir qui est intéressant. Et c'est ce qu'on retrouve chez Mohamed Bida. Quand on parle avec lui, il n'est pas du tout, il n'a pas le sentiment d'avoir accompli quelque chose d'héroïque, il a simplement le sentiment d'avoir accompli son devoir. Et cette volonté absolue de laisser une image de la France avec ses valeurs telles que lui les ressent. Et ça, on sent chez eux qu'ils en font un point d'honneur. Donc c'est intéressant parce que c'est assez éloigné de nous finalement. C'est pas des choses auxquelles on pense. Les codes d'honneur, c'est quelque chose c'est assez abstrait pour nous, pour le commun des mortels. Pour les militaires, c'est quelque chose qui a un sens et qui a une valeur et qui les habite et qui fait foi chez eux. Il y a certaines personnes qu'on a exfiltrées qui me contactent régulièrement, j'ai des nouvelles. Alors c'est difficile pour eux évidemment, changement de culture, changement de tradition, changement d'environnement. Mais comme je leur ai dit à leur départ, vous ne le faites pas pour vous, vous le faites pour vos enfants. C'est vos enfants qui en bénéficieront un jour de cet accueil, de cette intégration d'une société qui va leur offrir des opportunités, comme ça a été le cas pour moi. Alors pour les parents, c'est plus difficile à 50 ans de se résigner à quitter son pays, d'avoir une nouvelle vie ailleurs, mais c'est le prix à payer. Je suis désolé. On peut pas les laisser. On n'a pas le choix. On m'avait prédit au début de ma carrière beaucoup de rôles de voyous. Et je me suis dit, oui, bon, bah, donc du coup, ça va pas être très passionnant. Et en fait, il s'est passé complètement l'inverse. C'est-à-dire que j'ai été régulièrement approché pour jouer des rôles de flics. J'en ai fait beaucoup. À telle enseigne que quand je croise des flics à Paris, etc., on se salue comme si on était collègues, quoi. C'est assez marrant. C'était votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. Où tu veux. Comme.